Hello tout le monde, on se retrouve pour un bilan lecture. Voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines. Voilà, un peu la fréquence des bilans lecture, c'est environ toutes les 2-3 semaines. Hein. Donc là, j'en étais quand même à 12 livres, ce qui m'étonne beaucoup parce que en ce mois d'avril, j'ai une grosse panne de lecture. Alors, grosse, non, on va dire une petite panne de lecture. Voilà. Donc j'ai un peu du mal là depuis début avril, surtout depuis le retour des Quais du Polar, à me concentrer sur une lecture. Et du coup, je pensais avoir vraiment moins de livres à vous présenter, mais en fait, non, ça va, mais parce y avait fin mars aussi, où mars, j'ai carburé, hein. Mars, j'ai carburé, parce que j'ai lu 17, on va dire 18 livres, parce qu'il y en a un que j'ai fini en avril, mais voilà. Donc oui, j'ai carburé. Donc voilà, là j'ai 12 livres, dont 3 manhwas. Donc c'est pas des mangas, c'est des manhwas, donc c'est des bandes dessinées coréennes. Et le reste, c'est de l'essai, du roman, du féminisme, hein, pas mal, puisque, bah oui, forcément, en mars. Donc comme d'habitude, ça va être... Donc comme d'habitude, je suis en live, voilà, avec les copines. Ici même, les copains, les copines. Et puis, comme d'habitude, ça va être un peu dans l'ordre des moins bonnes lectures. De la moins bonne à la meilleure. Alors, il n'y a pas eu de mauvaise lecture cette fois. Il y a juste eu des lectures moins foufinoutes. Mais c'est nous dans le live, c'est nous. Cette fois, on vous voit. Voilà, mais rien de catastrophique. Voilà, rien de mauvais. Donc, on attaque tout de suite. Pas d'abandon non plus. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu... C'est vrai que techniquement, il y a eu un abandon. À la limite, éventuellement, si je le reprends pas dans le mois, j'en parlerai, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, on commence avec... Malheureusement, oui, la moins bonne lecture, c'est un livre coréen. J'en suis navrée. C'est Lemon de Kwon Yo-sun. Et en plus... je suis d'autant plus dégoûtée que c'est un SP que j'avais réclamé sur NetGalley. J'avais même réclamé en papier, mais bon, ils m'ont pas répondu. Que j'avais du coup pris sur NetGalley, que j'étais très hypée pour lire. Mais alors, ça n'a pas été une mauvaise lecture. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça m'a pas enjaillé plus que ça. Voilà, ouais. Coucou Softy. D'accord, Mother Cats. N'hésite pas à intervenir, hein, Mother Cats. Hein. Franchement, avec plaisir. Donc, de quoi ça parle? Donc, en fait, on va suivre... Alors, c'est... attention, il va falloir que je me rappelle des prénoms, mais c'est Daon. Daon, dont la sœur a été assassinée quand elles étaient au lycée. Donc, c'était 15 ans avant, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. La sœur, elle s'appelait Eon. Et Eon était la fille la plus populaire du lycée, voilà, d'une grande beauté, avec de très bonnes notes, etc. Voilà, la fille parfaite. Et malheureusement, elle va être assassinée. Et il va y avoir des suspects, mais l'affaire ne va jamais être résolue. Et Daon va vouloir continuer, enfin reprendre un peu l'affaire parce pour elle, elle a 3 suspects principaux dans sa tête et elle va vouloir les interroger pour retrouver le meurtrier de sa sœur. Et voilà, avouez que ce synopsis est cool. Voilà, sans être un truc hyper original, c'est cool. Et en plus, je me disais, voilà, en plus, ça nous était présenté comme... un peu une critique de la société coréenne, des injonctions faites aux femmes. Voilà, moi, il y avait tout pour me hyper là-dedans. J'étais de ouf. Le problème, c'est que c'était lent. Pourtant, il est court, il fait 160 pages. C'est ouf parce qu'il fait 160 pages, mais il a réussi quand même à ce qu'il y ait des longueurs dedans. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et ouais, non, c'était long. Je sais pas...
J'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond et que ça racontait pas grand-chose en fait. Mais c'était pas mauvais dans le sens où c'était intéressant, effectivement. Voilà, il y avait des réflexions très intéressantes sur, oui, la société coréenne, sur effectivement euh, la place des femmes, la rivalité entre les filles, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'était pas du tout inintéressant. Mais voilà, si c'est en bas de ma liste, c'est parce que c'était un peu du tout ça pour ça. Voilà, c'était un peu du tout ça pour ça. La révélation est pas folle. Un peu dommage, pas nul. Pas, voilà, j'étais pas en mode, quand j'ai terminé, j'étais pas en mode, ah c'était nul, j'ai pas aimé, tout ça. Non, j'étais en mode déçu. Voilà, surtout une déception en fait. Déception, j'attendais un peu plus. J'attendais un peu plus de cette lecture. Mais encore une fois, il y avait plein de trucs intéressants. Sur la maternité aussi. Enfin voilà, le deuil évidemment. Hein, ça parlait beaucoup du deuil. Surtout il y avait un truc très intéressant, c'est que la sœur, donc Daon, l'héroïne, hein, qui... Alors, j'aime bien parce que c'est l'héroïne sans être l'héroïne, parce qu'au final, tous les chapitres vont être du point de vue d'une personne différente. Mais bon. Mais Daon, en fait, quand sa sœur est morte, Daon, elle était un peu la petite sœur, le vilain petit canard, en fait. Parce que elle n'était pas très belle, elle était un peu boulotte, pas très populaire, voilà. Par contre, elle était meilleure élève que sa sœur. C'était le seul truc qu'elle avait pour elle. Oui, parce que j'avais dit que c'était une bonne élève, mais pas tant que ça, c'était pas non plus... voilà. Et par contre, sa petite sœur était bien meilleure. Et en fait, quand sa sœur est morte, elle a fait de la chirurgie esthétique. Alors, il faut savoir que la chirurgie esthétique en Corée, c'est hyper courant. Voilà, c'est vraiment... d'ailleurs, ils sont même obligés de se faire des cartes... des justificatifs, en fait, comme quoi ils ont fait de la chirurgie esthétique, parce que sinon, on les reconnaît pas sur leur carte d'identité. C'est un truc de fou. Bref, tellement c'est un truc hyper courant là-bas. Et du coup, ouais, voilà, elle va faire de la chirurgie esthétique pour devenir mince et plus belle comme sa sœur, en fait. Pour ressembler à sa sœur. Enfin, voilà, c'est très... voilà, il y a vraiment des trucs très intéressants dans ce livre. Et c'est dommage que ça ait pas poussé la réflexion plus loin. Ça aurait mérité 160 pages, hein, ça aurait mérité plus, mais voilà, je sais pas comment dire. En fait, c'est la forme m'a un peu été compliqué, surtout le fait qu'on change à chaque fois de point de vue, et du coup c'est un peu décousu aussi, voilà, c'est dommage, parce qu'il y avait tellement des trucs cool dedans que... Ah, je suis déçue de cette lecture, ça m'énerve en fait, c'est ça, c'est plus ça finalement, c'est la déception. Mais bon, voilà, ça arrive, ça arrive. J'aurais aimé l'avoir en papier, juste parce que je le trouve magnifique par contre. Je trouve la couverture très très belle. Voilà. Ensuite, ouais, mais je vous invite à tenter si vous aimez la littérature coréenne, si vous avez envie voilà, d'en apprendre un peu plus, c'est intéressant quand même. Alors, on va rester dans le coréen, décidément. Bon, je vous rassure, il y a eu du coréen très bon aussi. Plus haut, plus haut. Donc, The Runway de Hirachel et Nokdu, qui est un webtoon, donc un manhwa, mais un webtoon... que les éditions K-World, avec qui je suis en partenariat, ont adapté. Alors, ce qui est bien, c'est que les webtoons, les webtoons édités par K-World ne sont pas chers. En général, les webtoons, comme c'est du format papier glacé, couleur, etc., c'est 15 € le tome. Là, ils sont à 8,95 €. Voilà, 9 € quoi. Ils sont à 9 € le tome, donc c'est pas cher. Donc, j'en ai... Alors, je spoil un petit peu, mais sachez que... donc, comment K-World m'ont envoyé leurs 2 premiers webtoons. Donc, il y a The Runway et il y a Sa Majesté l'Idole. Sachez que, voilà, parce que comme je sais que là, je vais pas en dire du mal, mais je vais pas être de ouf avec The Runway, sachez que j'ai adoré, par contre, Sa Majesté l'Idole. Ça remonte un peu le truc, parce que, voilà, ces derniers temps, avec K-World, c'était un peu compliqué. Et du coup, je pense que je vais pas faire ce que je vais faire, voilà, pour me rattraper un peu...
par rapport à mon partenariat. Je vais pas faire la chronique de The Runway sur Instagram. Ça, de toute façon, ça n'apportera rien parce que j'ai pas grand-chose à en dire. Par contre, je ferai la chronique de Sa Majesté l'Idol, qui est beaucoup plus... Enfin, il y a plus de choses à dire. Bon, The Runway, en fait, on est sur une romance hyper classique, en vrai, voilà. C'est très K-drama, mais pas forcément le genre de K-drama que j'aimerais. En fait, on va suivre donc une jeune fille qui, quelques mois plus tôt, est partie à Paris, un peu toute seule, en mode pour se ressourcer, quoi. Et là-bas, à Paris, elle a fait la connaissance, c'est pour ça qu'on voit la Tour Eiffel, là. Elle a fait la connaissance d'un autre Coréen, lui aussi en voyage. Et en fait, ben voilà, ils ont couché ensemble. Enfin voilà, c'était le truc classique de on se rencontre, on se kiffe, on couche ensemble, et puis voilà, c'est fini, quoi. C'était un peu l'amour de vacances, voilà. Et coucou Patty, comment ça va? Je t'avais pas vu, je t'ai pas vu. Je vois, t'arrives, tu dis juste bonjour à Nat, genre. Non, je t'ai peut-être loupé, désolé. Donc voilà, ils couchent ensemble, sans lendemain, ils repartent en Corée, tout ça. Sauf que quelques mois plus tard, cette jeune femme qui travaille, je sais même plus ce qu'elle fait dans la vie, dans une agence de pub, un truc comme ça, bref, dans un journal. C'est dans un journal, puisque c'est le nouveau rédacteur en chef, ouais, c'est ça. Et voilà, évidemment, son nouveau rédacteur en chef, qui c'est lui. Et en fait, le synopsis me donnait vachement envie parce que le synopsis nous disait que, en fait, en apprenant que c'était son nouveau rédacteur en chef, elle allait faire en sorte qu'il ne la reconnaisse pas, et voilà. Et du coup, ça, voilà, je m'étais dit, ouais, super, ça va donner lieu à du comique de situation, des quiproquos et tout ça, ça va être rigolo. Sauf que non, pas du tout. En fait, il la reconnaît direct. Il n'y a pas de suspense. Et au final, l'histoire est assez classique. L'histoire est assez classique. Franchement, c'était sympa à lire, hein. Vraiment, voilà, je l'ai bien, c'était cool, c'était sympa. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore sur la romance, forcément, puisqu'ils se sont retrouvés en mode, bon, voilà, on a couché ensemble, mais là, maintenant, je suis ton chef, et puis, voilà, en plus, il est assez pas super. Alors évidemment, ça c'est un truc courant dans les trucs coréens, mais bon, il n'est pas super sympathique. Mais après, il devient un peu plus sympa sur la fin, donc ça va. On comprend aussi que, bon, il y a un deuil dans l'histoire. Et voilà, il a perdu, je pense, on ne sait pas encore, mais je pense que c'est sa sœur. Parce que tout nous porte à croire que c'est son ex et tout, mais en fait, quand tu regardes les trucs, je pense que c'est sa sœur. Bref, et du coup, ouais, voilà, c'était sympa à lire, mais c'était pas original, voilà, c'était pas original. Moi, il m'a manqué d'un truc qui fait que je kiffe ma lecture, et que là, j'ai quand même envie de savoir la suite, mais c'est pour ça, c'était pas mauvais, mais voilà, ça manquait un peu de trucs en plus. Voilà, c'était trop classique pour moi. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, c'est pas trop la peine de faire une chronique là-dessus. Je le fais là parce que sur Twitch, je chronique tous mes livres. Sur Insta, je ne chronique que mes SP. Et du coup, je peux décider de pas en chroniquer un. Voilà. Mais je l'aurais chroniqué sur Twitch. J'aurais fait mon boulot de créatrice de contenu. Enfin, je sais pas comment on peut dire, voilà, de quelqu'un qui a des SP, quoi. Ah, mais t'inquiète, Patty, pas de souci, hein, je peux interagir avec vous, hein, même si j'enregistre pour YouTube, ça va, ça va. Donc ensuite, alors celui-ci, purée, celui-ci m'a posé, il m'a posé beaucoup de problèmes et de questions. Chute libre de TJ Newman, que j'ai eu aussi en SP sur NetGalley, mais mes trois moins bonnes lectures, c'est des SP quand j'y réfléchis, merde. Ça la fout mal. Bon, il y a au moins une bonne lecture dans mes SP. Voilà, donc ça va. Mais oui, mes 3 moins bonnes lectures, c'est des SP. Je l'ai eu en SP, mais en audio. Celui-ci, je l'avais demandé en audio. Ouais, ça arrive, hein.
Oui, Steph. Alors, non, mais t'inquiète, Steph. Franchement, c'était pas une mauvaise lecture. Mais pourquoi je le mets aussi bas? C'est plutôt les thématiques. C'est la thématique avec laquelle je suis pas de ouf. Et je sais pas, j'aurais dû m'y attendre, mais j'espérais que ce serait pas ça. Mais en même temps, franchement, en lisant la fin, je me suis dit, honnêtement, j'aurais pu le mettre plus haut. Je me suis dit, putain, la réflexion est bonne. La réflexion est super cool en vrai. Bon, de quoi ça parle, Chute libre? Donc en fait, on va suivre un pilote d'avion il doit partir pour un vol qui était à la base pas prévu. Voilà, on l'appelle un peu en urgence. Et bon, sa femme est un peu dégoûtée parce qu'il devait aller au match de baseball, je crois, de son fils. Et pendant le vol, il va recevoir un appel visio. Et il va voir que sa femme et ses 2 enfants ont été pris en otage par un homme qui va lui lancer un ultimatum. Soit tu craches ton avion, soit je tue ta famille. Voilà. Toi, t'as aimé? Franchement, oui, Viviane. Non, franchement, encore une fois, attention. Hein, c'est pas parce qu'il est vers la fin que c'était une mauvaise lecture. Loin de là. Loin de là. C'est juste qu'il faut faire un choix, voilà. Par rapport à mes ressentis. Mais ça s'est lu très bien. Ça s'est lu très bien. Enfin, ça s'est écouté en l'occurrence pour moi. Mais oui, c'est clair, Patty. Après, ça c'est des SP que j'ai demandé. Hein. Après, voilà, j'ai suivi mes envies. En l'occurrence, j'avais très envie de le lire, celui-ci. Et donc, voilà, c'est ça l'histoire, l'ultimatum. Soit tu craches l'avion, soit je tue ta famille. Et donc, en fait, on va suivre un peu... Voilà. Mais donc, évidemment, le truc, c'est que on va être sur du terrorisme islamiste. C'est vraiment... c'est un peu ça, terrorisme islamiste. Et du coup, bon, voilà, moi, je suis pas de ouf avec les trucs de terrorisme, en vrai. Je pense, je sais pas, peut-être c'est trop anxiogène pour moi, j'en sais rien. Je sais pas, et puis... alors, au début, j'étais pas de ouf. Enfin, voilà, pendant un moment, j'étais pas de ouf, parce que j'étais là, ouais, bon, ça va, on va encore nous sortir la grande Amérique face aux méchants islamistes. Enfin, je dis pas que les islamistes sont gentils, attention, loin de là. C'est pas ce que je veux dire, mais ça fait vraiment... Voilà, je sais pas, j'ai du mal avec ce truc-là de très manichéen en fait, parce que en même temps, les Américains sont loin d'être tout blancs parce qu'ils vont foutre le boxon dans ces pays là-bas aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet du livre. Mais justement, pendant un moment, voilà, j'étais énervée à cause de ça. Et puis en fait, l'autrice a fait un truc super cool. C'est pour ça que j'aurais pu mettre le livre plus haut par rapport à ça, mais mon plaisir de lecture a été entaché pendant un bon moment, donc je me base vraiment sur mon ressenti. Mais l'autrice dit clairement que voilà, que rien n'est manichéen. Et sans aller jusqu'à défendre les terroristes, hein, évidemment, elle a expliqué les motivations. Enfin, c'était très humain. En fait, elle a vraiment décrit les choses de façon très, très humaniste. Et ça, franchement, et elle le rajoute, je crois qu'elle le dit encore dans les remerciements. Non, je sais plus si elle le dit dans les remerciements. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très dans l'épilogue, c'est très clair dans l'épilogue. Rien que ça, c'était très beau. C'était très beau. Coucou Asma. J'ai trouvé, voilà, là pour le coup, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Donc bravo à cette autrice, j'ai envie quand même, voilà, de faire une mention spéciale à cette autrice pour dire que c'est bien de ne pas avoir fait un truc sur le terrorisme qui soit complètement binaire. Voilà, les gentils contre les méchants et puis c'est tout quoi. Non, là vraiment c'est bien expliqué, c'est bien dit que oui, les Américains ils ont du tort aussi dans l'histoire. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils méritent de subir des attentats, hein. D'ailleurs c'est pas du tout ce que dit l'autrice. Mais voilà, on peut comprendre, on comprend la colère de certaines personnes, etc. Donc c'était intéressant. La couverture fait très vintage, en fait. La couverture, elle fait trop vieux polar des années 80, là. Je trouve.
Ça fait vraiment ça. Si tu sais pas que c'est une nouveauté, franchement, si tu sais pas que c'est une nouveauté, t'as l'impression de... J'imagine, vous savez, les vieux hardbacks, là. À l'époque, les grands formats, ils étaient en hardback, comme ça. Les vieux hardbacks des années 80, ça fait trop ça. Alors, celui-là, il est pas en hardback, hein, mais du coup, voilà, t'imagines trop le truc comme ça, en fait. C'est trop vintage. Mais bon, ça me gêne pas, ça me gêne pas. Ça va bien avec, je trouve. Donc, voilà. Ah oui, toi Malo, t'aimes pas que ça se passe dans un avion? Ah ouais. Ah oui, alors là, oui, attention, trigger warning, ouais, c'est clair, au niveau de gros trigger warning, parce que alors je peux pas spoiler et tout ça sur ce qui se passe, mais c'est clair que là, il y a de l'angoisse dans l'avion, quoi, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. Il se passe des trucs et tout, hein, mais donc, mais en tout cas, non, franchement, c'était sympa. C'était quand même une bonne lecture. Voilà, c'est juste que c'est vrai que la thématique du terrorisme est pas, voilà, avec moi, c'est pas une thématique qui me plaît, mais elle est très bien traitée. Elle a le mérite d'être super bien traitée. Franchement, je m'intéresserai quand même à ce que fait cette autrice parce que j'ai aimé son humanisme. Voilà. Moi, vous savez que pour moi, les messages du livre sont au moins aussi importants, voire plus des fois que l'histoire. Donc rien que pour ça, vraiment mention honorable pour ce livre, même si je l'ai mis un peu bas dans le classement. Voilà. Mais je vous ai dit que j'avais pas fait de mauvaise lecture en soi. Il y a aucun des livres là qui a été une mauvaise lecture. Vraiment. Je sais pas, je pense que c'est son premier roman, ouais, je crois. Hein. Je crois que c'est son premier roman. Dans les remerciements, j'avais l'impression que c'est ce qu'elle disait. Donc voilà. Et donc oui, c'est bien une autrice, hein, je le dis plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avec des initiales comme ça, moi je m'attendais à ce que ce soit un auteur honnêtement, donc ben non, c'est une autrice. D'ailleurs, elle remercie une autrice connue, mince, je me souviens plus qui c'était. Je me souviens plus. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que j'ai pas loupé vos commentaires. Hein. Excusez-moi si jamais j'ai loupé des commentaires importants. N'hésitez pas à les réécrire. Ensuite, alors encore donc un manoir. Du coup, celui-là, c'était pas un SP, c'est moi, je l'avais trouvé d'occasion chez Easy Cash, donc je l'ai pris parce que je voulais un peu découvrir ce webtoon dont beaucoup de gens parlaient. Enfin, surtout, il y en a beaucoup qui disent que la série, le drama qui est tiré de ce manoir est excellent, le drama. Donc c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim. Oh purée, j'arrive pas à lire et je me souviens plus du nom de l'autrice, mes excuses. Merci Ananas pour ton suivi. Kim Yong-jil. Kim Yong... Je sais pas lire. Mes excuses. Bon, vous avez la couverture. Donc c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, où en fait on va suivre donc un patron et son assistante. Ouais, bon, j'aime pas le terme de secrétaire, hein, mais bon voilà, c'est le terme qui est employé évidemment. Hein, en même temps on est en Corée du Sud, mais c'est son assistante. Ah, désolée, non, alors Ananas, déjà, je te crois pas. J'ai absolument pas une belle voix, j'ai une voix absolument horrible, donc c'est clair que voilà, ça pue l'arnaque ton affaire. Ah putain, ah, c'était vraiment le truc le moins... Non, non, j'ai une voix horrible, j'ai une voix nasillarde et tout, je déteste ma voix. Non, non, j'ai une voix réconfortante. C'est quoi en plus, attends. Vas-y, bon ça va, il n'y a pas de gros mots. Attends, C'est pourquoi? C'est pourquoi? Allez, vas-y, je le dis pour le fun. Je te fais plaisir, mais alors... Donc c'est quoi? Ravissez vos papilles avec Tortelico. Même les bandits en sont accros. Bon, c'était pas terrible. Je suis pas encore prête pour faire de la pub. Désolé. Ah, c'est Anas, pardon. Oui, c'est vrai, j'ai dit ananas. Il m'a pas repris, hein.
Sorry, Anas, excuse-moi. C'est à cause de tous les S, là, ça m'a... Tu sais, je suis astigmate, alors j'ai... Je me cherche des excuses. Les gens qui regardent sur YouTube, ils vont te dire, mais c'est quoi ce délire? Bref, donc, je t'en prie. Je t'en prie, Anas. Comme ça, on est quitte. Pour m'excuser de t'avoir appelé Ananas, putain. Excuse-moi. Donc, je reviens sur ma secrétaire Kim. Donc, en fait, on va suivre un homme. Alors, on est sur du Christian Grey un peu... mais c'est un truc très, très classique, très cliché des romances coréennes, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est le mec qui est PDG ou futur PDG, ou voilà. Non, mais en plus, c'est horrible parce qu'on se moque pas des prénoms et ça se trouve, voilà, on a dû lui faire en moquerie Anas, l'ananas ou un truc comme ça. Et moi, j'aime pas, donc j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, mes excuses. Si ça peut se rassurer, moi, on me dit, moi aussi, on fait des jeux de mots avec mon prénom, genre Eva chier, Eva te faire, Eva, tout ce que tu veux. Evache. On me l'a fait aussi. C'est un classique. Donc voilà, le fameux patron qui est super BG, mais avec un... Enfin, qui est très froid, voilà, il est très inaccessible, machin, très imbu de lui-même, ouais, c'est très Christian Grey, voilà. Et donc, il y a son assistante. Donc le mec est, voilà, le mec est sûr de lui, voilà, je suis BG, je suis machin. C'est trop ça. Ouais, Jenny, ouais, c'est un classique. Et donc, il y a son assistante qui est son assistante depuis plusieurs années, je crois depuis 9 ans, quelque chose comme ça, qui un jour va lui dire « Je démissionne, désolé ». Sauf que le souci, c'est que pour lui, son assistante, c'était tout, parce que vraiment, elle était au top du top. Voilà, elle le connaissait par cœur, il a trop besoin d'elle, il est en panique quand elle lui dit qu'elle va démissionner parce que, ben voilà, comment je vais faire? Oui, parce que le mec est super imbu de sa personne, mais il sait pas se démerder tout seul, en fait. C'est ça qui est drôle. Et, et du coup, il va lui dire, non, mais je vous paye le double, enfin voilà, rien à battre, tout ce que vous voulez, je vous l'offre, mais restez s'il vous plaît. Et elle fait, ah non, non, mais c'est bon, ma décision est prise, je me casse, quoi, voilà. Et donc, en fait, il dit, mais pourquoi et tout. Et elle lui dit, bah, en fait, voilà, j'ai 29 ans, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, et j'ai envie peut-être de trouver quelqu'un, de fonder une famille, voilà, j'en ai marre de passer mon temps à bosser pour vous, parce qu'en plus, il l'appelle, évidemment, genre, limite au milieu de la nuit et tout, pour lui demander des trucs, quoi. Voilà, c'est exactement ça, Titi, vois. Et donc, voilà, et du coup, en fait, ben, lui, il va se mettre en tête de vouloir l'épouser pour qu'elle ait sa vie de famille. Mais sauf que, évidemment, qu'elle en a rien à battre. En plus, pour le coup, j'ai adoré le personnage de... Ah, je sais plus son prénom, parce que Kim, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Hein. Mais j'ai adoré son personnage de l'assistante. Parce qu'en fait, elle lui dit, non mais vous rigolez, vous êtes complètement imbu de votre personne, vous êtes ignoble, vous êtes horrible, j'ai pas envie d'être avec un mec comme vous, quoi. Bon, vous vous doutez que voilà, tout ça va se transformer en romance à un moment ou à un autre. Mais déjà, c'est cool qu'elle le remette à sa place de ouf. Donc c'est là que ça diffère de 50 nuances degrés, hein. Complètement. Mais c'est drôle parce qu'en plus, elle va même dire à une de ses conquêtes, elle va lui dire non, mais en fait, vous êtes juste la conquête du mardi pour faire bien, mais il en a rien à battre de vous en fait. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça et ça c'était cool. Ça c'était fun. J'ai bien aimé. Après voilà, bon, c'est clair que le personnage, c'est chiant. C'est bien qu'il soit imbu de sa personne parce que pour le remettre à sa place et tout. En même temps, je sais pas, j'ai peur de pas aimer sur le long terme en fait. Voilà, j'aime bien leur relation là comme c'est maintenant parce que elle lui en envoie plein la gueule. Mais bon, voilà, à voir. À voir sur la suite. Pour ça, je l'ai mis, je savais pas trop le mettre celui-ci parce que je sais pas trop pour l'instant, j'attends de voir. Alors attendez, je lis les commentaires même si ça a rien à voir mais parce que c'est rigolo.
Donc, tes initiales. Ah ouais, donc voilà, du coup, on est parti sur les blagues sur les prénoms. Stéphanie de Monaco. Ah ouais, alors toutes les nanas qui se sont appelées Stéphanie, forcément, vous y avez eu droit. Ton nom de jeune fille, Enaf. Ah, comme Sophie Enaf, du coup. Comme le pâté, Naf Naf, les trois petits cochons. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah oui. Forcément. Moi, en S, donc merguez, oui, ça aussi, c'est des classiques. Kim Kong, ah bah oui. Tu m'étonnes. Oh, purée. Ah là là. Les enfants sont pas hyper imaginatifs quand même, hein. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent à chaque fois, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Moi, j'ai eu avec mon nom de famille aussi Beninka, Kaka, voilà. Des classiques, hein, des classiques. Voilà. Bref. Ensuite. Alors, un petit essai qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, c'est une amie qui me l'avait offert. Beauté fatale de Mona Chollet. Alors, ça n'a pas été mon essai préféré, honnêtement. Je pense que Mona Chollet n'est pas mon autrice préférée au niveau des essais, féministes, mais c'était vachement bien quand même. Non, en fait, pourquoi je mets un petit bémol J'ai trouvé, d'ailleurs, Kim s'en souvient, j'ai trouvé qu'elle citait beaucoup enfin, elle était très dans le showbiz, voilà. C'était beauté fatale, mais dans le show business. Elle était trop dans le milieu du show business, donc toujours à citer des mannequins, des actrices, etc. Voilà. Je trouve pas assez dans la réalité, dans le quotidien, dans nous, dans les femmes normales, en fait. Alors, je comprends qu'elle se soit appuyée sur des personnes connues pour étayer son discours, mais du coup, voilà, j'aurais aimé avoir plus d'anecdotes qui touchent des personnes du quotidien. Donc, en fait, voilà, c'est un essai sur les dictates de la beauté, comme son nom l'indique. Voilà, et c'était extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, voilà, elle a même... C'était intéressant parce qu'elle a même contré des trucs qu'on trouve parfois féministes et qui... Genre le body positive, par exemple. Effectivement, en fait, derrière... Le body positive, c'est super cool. Mais c'est souvent du féminisme washing, c'est-à-dire que derrière ce côté, ouais, c'est cool, on aime les différentes sortes de corps et tout ça, mais au final, ça va être, par exemple, ils vont évidemment pas mettre des mannequins obèses, ils vont mettre des mannequins qui font du 42, enfin voilà. Voilà, il va y avoir toujours quand même des normes, il va y avoir toujours des normes. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'elle raconte qui sont extrêmement intéressants. Ah, c'est vrai, Mélanie. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai adoré, mais ça m'a manqué un peu de naturel, de quelque chose qui soit un peu plus proche de nous, du peuple, voilà. On était trop dans... Alors, c'est normal d'un côté, parce que évidemment, c'est le show business qui fait la mode et qui fait les dictates de la beauté. Mais je sais pas, je pense que il y avait moyen, franchement, de parler de choses un peu plus proches de nous. Voilà, c'est juste ça. C'est le seul bémol, honnêtement. J'ai quand même nettement préféré celui-ci à Sorcière, que j'avais l'autre essai que j'avais lu de Mona Chollet, qui m'avait gêné. Sorcière m'avait beaucoup gêné parce que dans Sorcière, et pourtant Sorcière, il est paru après Beauté fatale, donc du coup, je sais pas ce que je dois en penser. Parce que dans Sorcière, elle fait des injonctions pour le coup aux femmes. Alors que dans Beauté fatale, elle défend. Justement, elle dit que les injonctions, quelles qu'elles soient, envers les femmes, ne sont pas bonnes, dans un sens comme dans l'autre. Et dans Sorcière, qui est paru 4 ans après quand même, parce que Beauté fatale, c'est 2012 et Sorcière, c'est 2016. Dans Sorcière, elle fait beaucoup d'injonctions aux femmes, quoi. En fait, elle nous dit que si on veut des enfants, en fait, c'est pas vraiment nous qui voulons des enfants, c'est la société qui nous l'impose, et donc on devrait pas vouloir d'enfants. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça dans le livre Sorcière qui m'ont vraiment gênée, parce que moi je considère que
On peut vouloir des choses qui sont effectivement pas féministes au premier abord, genre se maquiller, s'épiler, faire des enfants, mais vouloir les faire juste pour se faire plaisir à nous-mêmes. Et puis même si c'est pas pour se faire plaisir, et puis même si c'est pour répondre à des injonctions, du moment que c'est notre choix, ben c'est pas nous les victimes en fait. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus, c'est d'empêcher les gens de faire des injonctions plutôt. C'est d'empêcher les gens de mal regarder, de se moquer des femmes qui sont pas épilées, par exemple, ce genre de choses. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas de reprocher aux femmes de s'épiler. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, ça m'avait gênée dans Sorcière. Là, par contre, alors que dans Beauté Fatale, pas du tout. Et du coup, c'est bizarre. Est-ce qu'elle a changé d'avis entre-temps? J'espère pas, parce que du coup, ce serait pas allé dans le bon sens. C'est... Voilà. Après, je sais pas. Et je suis pas la seule à avoir pensé ça de Sorcière, hein, donc ça vient pas de moi, mais bon. Coucou Anita. Bah, Viviane, après, même les femmes qui font de la chirurgie, elles ont le droit, j'ai envie de te dire, voilà. Encore une fois, comme on dit, voilà, mon corps, mon choix. Donc, si demain j'ai envie de faire la chirurgie esthétique, même si j'en ai pas besoin, ben c'est mon choix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc après, ben on devrait pas en fait critiquer les femmes qui font ce qu'elles veulent. Au final, les seules qu'il faut critiquer, c'est les personnes qui empêchent les femmes de faire ce qu'elles veulent. C'est ça la différence. Mais bah, après, quand c'est raté, j'ai envie de dire, bah voilà, t'assumes. Mais c'est toi qui auras choisi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça, exactement. L'essentiel, c'est que ce soit notre choix. C'est de Mona Chollet aussi, Patty. Sorcière au pluriel de Mona Chollet. Voilà, qui était très bien, hein, qui était très bien. C'est juste que voilà, j'étais embêtée par ces petites injonctions qu'elle faisait. Sorcière, c'est plus sur, ouais, sur la maternité, sur les dictates qu'on fait aux femmes par rapport au désir d'enfant. Après, il y avait d'autres thématiques, mais c'était vraiment celle-là qui m'avait le plus marquée. Voilà. Là, c'est raté. Non, mais oui, évidemment que la chirurgie esthétique, c'est pas toujours réussi, mais après, ben voilà, c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, exactement. Après, ben, elles assument, mais on n'est personne pour leur dire, ben, fallait faire ça ou fallait pas faire ça, quoi, en fait. En soi, je crois que justement, quand c'est raté, elles s'en rendent compte elles-mêmes, elles n'ont pas besoin qu'on leur dise, en vrai, hein, voilà. Et puis peut-être que même si nous, on considère que c'est raté, ben, peut-être qu'elles se plaisent comme ça aussi, il faut y penser à ça. C'est chacun, voilà, la beauté, c'est subjectif aussi, hein. Donc, bref, on passe à la suite. On va rester 15 ans sur les dictates de la beauté. Alors, celui-ci, qui a été pas mal lu ces derniers temps, Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau, de Stéphanie Calfon, qui sera d'ailleurs à la Comédie du Livre, tiens, à Montpellier, puisqu'on en parlait au début de live. Voilà, j'ai eu la surprise de voir que cette autrice sera à la Comédie du Livre. Du coup, je serais ravie de la rencontrer et de, éventuellement... si elle a fait, je sais pas si elle a fait d'autres livres, mais éventuellement tester un autre de ses livres. Voilà. Donc, moi, celui-là, j'ai juste un bémol sur la fin. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, en fait, on suit, dans ce livre, on suit donc un couple dont la petite fille va disparaître alors qu'ils sont à la fête foraine, un soir. Et donc, voilà, en fait, ils étaient à un stand de tir et d'un coup, la gamine disparaît. Bref. Et ils vont passer, donc ils vont évidemment finir par, parce qu'ils vont pas la retrouver, ils vont finir par appeler la police, ils vont passer toute la nuit à faire des battues, tout ça, machin. Bref, ça va être la panique, évidemment. Et au final, la gamine va être retrouvée le lendemain, un peu plus tard dans la journée, je pense. Enfin, le lendemain, en tout cas. Et ouais, c'est clair, Anita. C'est ce qu'on dit toujours, mais bon. Ouais, je sais, Malo. Et voilà, donc la gamine va être retrouvée, c'est super. Elle va retrouver ses parents. Le souci, c'est que la mère ne reconnaît pas sa fille. Pour elle, ce n'est pas sa fille, c'est certes une gamine qui lui ressemble,
mais ce n'est pas elle. Elle est persuadée que c'est quelqu'un, que c'est une gamine qui a pris la place de sa fille, et en fait, elle va pas arriver à la considérer comme sa fille, et donc toute l'histoire va découler de ça. Et en fait, donc on ne va pas être dans du fantastique, non, non, on va être dans quelque chose de psychiatrique. Et en fait, voilà, moi c'était un trouble dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais vu vraiment écrit, en fait, de façon aussi réaliste. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, très perturbant, forcément, hein, vraiment, parce que tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait, quoi. Enfin, ou si ça arrivait à un de mes proches, à mon copain, ou enfin voilà, ce serait terrible. Et ouais, et franchement, c'est quelque part, ce livre est très flippant, en réalité, vraiment. Ouais, ça aurait pu être un truc horrifique. Non, non, mais c'est vrai, c'est vraiment flippant. Donc ouais. Et voilà, vraiment, ouais, c'est ça, quelle horreur pour tout le monde. J'avais tellement de peine pour cette famille, vraiment, j'avais tellement de peine pour cette famille. J'ai juste un petit bémol sur la fin. La fin, je l'ai trouvée un peu psychophobe, alors c'est mon avis personnel, je peux pas dire pourquoi sans spoiler. Mais ça m'a gêné. Le traitement à la fin m'a gêné. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu psychophobe. Voilà, je suis très à cheval sur ce genre de choses. Et après, j'ai conscience que c'est compliqué et que voilà, mais voilà. J'en dis pas plus. C'était mon bémol, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Mais en soi, ça a été une excellente lecture, très marquante, très intéressante. Je pense que vraiment, je pense que c'est un livre à conseiller parce que pour en savoir plus sur ce trouble-là, voilà, qui est pas commun et que en fait c'est fou parce que ce trouble aurait pu faire l'objet d'un réel thriller, voilà. Clairement, je suis étonnée d'ailleurs que ça n'ait pas été utilisé par des auteurs français de thriller là pour faire un twist à la con encore. Ouais, je sais, voilà. Mais là non, mais là c'est bien parce que là c'est vraiment écrit de façon très réaliste. Et je crois pas que ça soit je sais pas si non, c'est pas une histoire vraie, on est d'accord, hein, c'est pas une histoire vraie. Peut-être que c'est tiré de faits réels, je sais pas. Mais ça fait vraiment très réaliste. On a vraiment l'impression de lire un truc, un fait réel, pour le coup. Voilà. Donc c'est très bien fait. Pitié, les auteurs de thrillers, n'utilisez pas ça pour faire des twists, s'il vous plaît. J'en peux plus. J'en ai marre de l'utilisation des troubles psychiatriques pour faire des twists. Vraiment, ça m'insupporte. Voilà. Je le dis comme ça. Ouais, c'est vrai, Viviane, que ça aurait pu être plus long. Mais moi, je trouve que c'est bien. Parce que vraiment, elle est allée à l'essentiel. Désolée, hein, j'ai le nez pris. C'est vraiment les allergies, c'est chiant. Elle est allée à l'essentiel. Boum boum, salut boum boum. Bienvenue ici au passage. Pardon Malo de t'avoir créé une phobie. Mais oui, c'était toi qu'on avait parlé. Je me souviens maintenant. Bah, c'est cool de te voir ici. En plus, quand on en parle, ça fait plaisir. Mais oui, c'était toi qu'on avait parlé. Et du coup, tu vois, t'as donné l'envie à tout le monde de le lire, quoi. Du coup, ça a fait un petit effet domino, comme ça, en fait. Ça a fait un effet domino, c'est-à-dire que, voilà, t'as donné envie à Malo, qui après est revenu nous en parler, qui a donné envie à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, au final, on a été nombreuses à le lire, quoi. Finalement, c'est cool. Mais oui, voilà. Non, moi, ça me gêne pas que ce soit court. Franchement, je trouve qu'elle est allée à l'essentiel. Elle en a très bien parlé. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être, c'est vrai, peut-être plus développé, mais je trouve que l'essentiel y est et que voilà. Mais oui, après, ça peut rendre un peu phobique, hein. J'avoue que c'était très flippant. J'avoue que c'était très flippant. Voilà. Mais ouais. Mais merci du coup, Boum Boum, d'en avoir parlé. On ne te remerciera jamais assez pour ça. C'est cool voilà, d'avoir des livres méconnus comme ça. C'est bien.
Ben ouais, tu peux. Tu peux être fier de toi. Voilà. Du coup, ouais, peut-être aussi Malo. J'avoue. J'avoue que c'était tellement perturbant que c'était pas plus mal que ce soit court. Mais voilà. Et du coup, voilà, l'autrice sera à la comédie du livre, donc c'est cool parce que je pourrais un peu discuter avec elle. C'est bien. Et j'espère qu'elle a fait d'autres livres, j'ai pas regardé. Mais ouais, Verity, c'était... Bon, moi, je l'avais déjà lu à sa sortie parce que je l'avais eu en SP. Oui, un jour, je fus en part avec Hugo Thriller. Mais oui, c'était Caroline qui en avait parlé de Verity. Qui, du coup, est bien différent, mais voilà. Ensuite. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est cool, je pourrais quand même discuter avec elle, donc voilà. Puis comme j'ai lu en e-book, au pire, si elle a pas fait d'autres livres, je lui achèterai celui-là pour qu'elle me dédicace. Ensuite, alors, celui-ci, je l'ai lu avec vous. Read With Me, ben, c'était ce lundi. Hein. Voilà, c'était lundi. Qui n'était pas prévu à la base dans ma palle d'avril. Mais que j'ai acheté. Alors, c'est Kim qui me l'a acheté très précisément d'ailleurs. Que Kim m'a acheté. Parce que je lui ai dit, en fait, on était à Cultura et j'ai dit, ah, celui-là, c'est l'édition d'un livre qui est jamais paru en France, qui date des années 70, c'est une dystopie et tout ça, et je pense que je l'ai un peu hypé aussi de son côté. Et il m'a dit, ah, allez, si tu veux, je te l'achète et tout. J'ai fait, ah. Bon, ça va, c'est un poche, hein, il n'est pas non plus 8,40 €, ouais, je l'ai là, tiens. 8,40 €. Donc, du coup, bah, je me suis dit, allez, il est court, 150 pages, c'est écrit gros, je devrais pouvoir me le faire en un seul read with me. Du coup, lundi, je l'ai lu avec vous, et c'était très très bien. C'était très très bien, j'ai été assez surprise du traitement, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit très semblable aux dystopies classiques dont on a l'habitude, 1984, Le meilleur des mondes, etc., avec, vous savez, toujours ce schéma de on est dans une dystopie, un monde totalitaire, il y a une personne qui va se rendre compte que ça va pas, qu'on peut faire autrement, qui va rejoindre un groupe de rebelles. Voilà, vous voyez ce schéma très, très classique. À 8 € près, oui, bien sûr, Kim. Tu l'as déjà, ta PS5, là. En plus, c'était un cadeau de Noël, quand même. Alors, hein, s'il te plaît. J'en peux plus de lui. Et là, en fait, on est dans un schéma un petit peu différent. Alors, il y a quand même une idée un esprit de rébellion dedans, hein, puisque on va être effectivement avec un groupe de rebelles. Mais là, le truc, c'est que cette dystopie, elle est assez particulière parce que on ne sait pas d'où vient cet aspect totalitaire. C'est-à-dire qu'on a une espèce de milice qu'on appelle eux. Voilà. Zey, je crois que le titre original, c'est Zey, donc il, au pluriel. Et on ne sait pas vraiment qui c'est. Jamais on sait qui c'est, en fait. On ne sait pas si c'est un gouvernement, si c'est des gens comme ça. On ne sait pas. On sait juste que cette espèce de milice bannit tout ce qui est de l'ordre artistique et émotionnel. Donc en fait, on n'a plus le droit de faire de l'art, de lire des livres, d'écouter de la musique, etc. Il ne faut plus faire preuve d'empathie. On n'a plus le droit de souffrir, sauf la souffrance physique. Très particulier, voilà. Par exemple, on n'a pas le droit d'être en deuil. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel, en fait, ça doit être banni. C'est un peu comme Equilibrium, vous voyez le film où voilà, faut pas ressentir d'émotion, faut pas, voilà, c'est vraiment ça. Mais sauf que dans Equilibrium, au moins, c'est expliqué dans le sens où, bah voilà, on sait que c'est pour pas qu'il y ait de guerre, etc. Là, c'est pas vraiment expliqué. Mais quelque part, c'est pas si gênant que ça. Je sais pas comment dire. Ce livre, je ne pourrais pas le conseiller dans le sens où c'est un truc d'ambiance. C'est vraiment un roman d'ambiance, en fait. Un peu
Un peu comme La Servante écarlate, même si dans La Servante écarlate, on a quelque chose de plus poussé dans la réflexion, parce que voilà, on sait pourquoi c'est, etc. Mais La Servante écarlate, c'est vraiment un roman d'ambiance, parce que dans tout le long du livre, on est dans la tête de l'héroïne, June, alias de Fred, et on comprend pas tout de suite le monde dans lequel elle vit, ça va être expliqué petit à petit à travers ses yeux. Et, et voilà, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé La Servante écarlate à cause de ce côté très anxiogène et du fait qu'on soit toujours en introspection et que ce soit très très déprimant, hein. En même temps c'est le principe, j'ai envie de dire. Et là c'est un peu pareil, sauf qu'on va être toujours dans la tête d'une femme, mais quand je dis une femme, c'est pas toujours la même femme. En fait, on a des petites historiettes qui se suivent. Et à chaque fois, l'héroïne est une femme, la narratrice est une femme, on ne sait pas son nom. Mais elle a toujours un chien. Et du coup, au début, on pense que c'est la même. Et en fait, on se rend compte que les personnages sont différents autour d'elle et qu'elle fait pas la même chose. Et que du coup, on comprend que c'est à chaque fois une personne différente. C'est un parti pris assez original qui peut être un peu perturbant. Et en fait, on va suivre à travers ses yeux à chaque fois, donc on va suivre à chaque fois une femme différente, mais dans des situations différentes, ce qui va nous permettre en fait de comprendre, même si on ne sait pas qui sont ces eux, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne le monde en fait qui entoure ces femmes. Voilà. Et donc on va comprendre qu'on est avec un groupe un peu de rebelles qui essayent de maintenir l'art, etc. Donc en fait, on comprend que quand les gens qui se font choper par la milice, en fait, ils sont punis de façon assez trashouille. Genre, si tu fais de la peinture, on te crève les yeux. Si tu écoutes de la musique, on te crève les tympans. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Coucou Jonathan. Ouais, franchement, très très étrange ce livre, vraiment. Ouais, je sais, Viviane. C'est étonnant quand même hein, qui t'ait pas plu parce que c'est tout à fait dans ton genre de truc, mais c'est peut-être le. Je pense que c'est au niveau de l'écriture. Je comprends hein, qu'il y a des gens qui n'aient pas aimé La Servante écarlate parce que c'est très très anxiogène, c'est très particulier la façon dont c'est raconté. Et là, c'est un peu pareil en fait, parce que du coup, on est très spectateur. Vraiment, on est vraiment un spectateur des choses qui se passent autour. La narratrice, en fait, elle subit un petit peu, elle n'est pas actrice, elle raconte. Et du coup, voilà, dans tout ce livre, on comprend le monde et voilà, il y a un côté comme ça très anxiogène. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a plu. C'est vraiment un roman d'ambiance. Et ça aide aussi c'est aussi une critique de la société, évidemment. Hein, voilà, on voit que voilà, le manque d'empathie, etc., jusqu'où ça va mener. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je suis très heureuse d'avoir lu ce livre qui est un peu expérimental. Et en fait, je trouve qu'il s'inscrit bien dans la lignée de ces dystopies classiques qui ont été plébiscitées. Et en fait, donc moi, du coup, je me suis renseignée un petit peu sur l'autrice et j'ai appris qu'en fait, si son livre avait moins marché, c'est parce que c'est une femme. Elle a subi un traitement sexiste, en fait, à la sortie de son livre, donc dans les années 70. Et du coup, il va être réédité plus tard. Il est donc à sa sortie, il a fait un flop. Il a été réédité un peu plus tard. Et puis, jusqu'à ce qu'il arrive aussi en France, voilà, pour la première fois en 2023 quand même, alors qu'il date de 1977. C'est une journaliste en plus, voilà, donc c'est une femme apparemment assez militante aussi de ce que j'ai compris. Du coup, voilà, je suis très ravie que ce livre soit remis au goût du jour. Mais voilà, attention, c'est un roman d'ambiance avant tout, un peu comme La Servante écarlate. Mais la thématique est différente, pour la précision quand même. Voilà. Pour information. Ouais, c'est clair, Jonathan, complètement. Hein, complètement, parce que moi, pour moi, il a autant de qualité que d'autres dystopies classiques. Alors après, il est assez court, pas aussi dense que peut l'être un 1984, par exemple. Mais je le comparerais bien s'il y a une dystopie classique à laquelle on peut bien le comparer, c'est Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 est très court
Et il y a aussi cette écriture très froide et très anxiogène. Là, en plus, on est un peu sur la même thématique, puisqu'il s'agit de brûler les livres, hein, voilà, dans Fahrenheit. Les deux sont assez similaires, quelque part. Voilà. Si je devais le comparer. Avec ce côté aussi, avec le héros qui est plus spectateur qu'acteur, voilà. Vraiment, je trouve que ça s'inscrit plus dans cette lignée-là. Et du coup, c'est pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé non plus. Bah, toi, c'est bien, tu as aimé, Karine, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Fahrenheit 451 par rapport à l'écriture. Mais en fait, voilà, il faut bien comprendre que c'est un style qui se prête à la dystopie. Parce que, ben oui, le but, quand on lit une dystopie comme ça, c'est d'être imprégné des sentiments du narrateur ou de la narratrice, en fait, d'être dans ce monde. Et donc, forcément que l'écriture est très froide et très anxiogène, parce que du coup, ça nous plonge vraiment là-dedans. Et forcément que ça finit mal aussi, parce que oui, le but de ces dystopies, c'est quoi? C'est de dire, attention, si le monde continue comme ça, voilà ce qui va nous arriver. Et donc, si ça finissait bien, ça n'aurait aucun sens. Le message n'aurait aucun sens. Voilà, le but, c'est que ça finisse mal pour dire, ben voilà ce qui nous attend. C'était totalement le but de 1984, par exemple. Voilà, donc désolé, je vous spoil, 1984 ne finit pas bien. Mais aucune de ces dystopies ne finit bien, en vrai, hein, c'est vraiment, voilà, c'est logique, c'est complètement logique. Mais voilà, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Moi j'adore ça parce que je trouve que c'est très réaliste et oui, c'est anxiogène, mais en même temps, ça sert un peu d'avertissement, quoi, hein, voilà, hein. C'est ça, hein. Moi aussi, j'avais adoré 1984. Très dur à lire, mais extrêmement enrichissant. Voilà. Et comme toutes les dystopies classiques. Voilà. Et c'est ce qui m'a énervé un temps. Je me rappelle que j'ai fait ma boumeuse un petit peu, ma petite réac un petit peu à ce moment-là. Je le reconnais. Mais quand il y a eu la mode là, de toutes ces dystopies young adultes, Hunger Games, Divergente et j'en passe, ça m'énervait parce que on n'était plus du tout dans la même réflexion. Alors, oui, il y a le côté, surtout dans Hunger Games, il y a le côté militant et tout, c'est cool. Mais ça finit bien. Voilà. Il n'y a pas ce côté, on n'est pas dans, il n'y a pas ce côté réaliste. Hunger Games, c'est pas du tout réaliste. On est dans un monde complètement fantasmagorique. C'est pas un truc où tu vas dire, ah putain, attention, on risque d'avoir un monde qui ressemble à ça. C'est pas du tout pareil. Et du coup, on est plus dans du divertissement. Et pour moi, c'est vrai, à l'époque, je me disais, putain, ça dénature complètement le concept même de la dystopie, en fait. Pour moi, la dystopie, c'est censé être politique avant tout. Et voilà. Mais après, voilà, je reconnais qu'il y a des qualités dans cette dystopie. Et puis, bah oui, de toute façon, après la lecture, c'est aussi du divertissement. Et il y a aussi des messages dans Hunger Games. On va pas se mentir, il y a des messages extrêmement positifs et intéressants aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça m'énervait parce que mais le principe de la dystopie, c'est que ça finisse mal et c'est que c'est censé être un avertissement. Voilà. J'ai fait ma grosse réac. Bref, mais voilà, j'avoue que j'aime bien, moi, quand c'est très politique, donc c'est pour ça. Bref, voilà pour celui-ci. Allez, on retourne sur un essai, Le patriarcat des objets de Rebecca Handler, qui pour le coup était extrêmement complet. Mais alors, là, il y a du boulot. Il y a vraiment un énorme travail qui a été fait par cette autrice allemande d'origine française, d'ailleurs. Donc qui est bilingue, hein. Alors là, le livre, il est sorti... il a été écrit originellement en allemand, mais l'autrice parle français. Et du coup, ouais, voilà, elle a fait donc tout un essai sur pourquoi la société n'est pas adaptée aux femmes, en fait. Et d'ailleurs, pas qu'aux femmes, parce qu'elle a fait tout un chapitre aussi à la fin sur les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT+. Voilà.
qui était extrêmement intéressant aussi. Mais voilà, en grande partie, c'est vraiment voilà pourquoi la société n'est pas adaptée aux femmes. Et franchement, alors il y avait des trucs que je savais, mais il y avait des trucs où vraiment j'étais en mode, mais c'est aberrant. C'est vraiment aberrant qu'encore aujourd'hui, par exemple, on ne fasse des crash tests qu'avec des mannequins de la taille d'homme, voilà, la taille d'un homme moyen. On ne fasse pas de crash test par rapport aux femmes enceintes, on ne passe pas des ceintures adaptées aux femmes enceintes, enfin il y a plein de choses comme ça. Voilà, ça c'est un exemple parmi des tas d'autres où vraiment encore aujourd'hui la médecine, ah putain, mais quelle catastrophe. Bon, on le sait, hein, déjà on l'a vu par rapport aux pilules, vous vous souvenez quand ils ont voulu sortir une pilule pour les hommes et qu'ils ont dit ah non mais il y a trop d'effets secondaires donc c'est pas possible. Et que là, toutes les femmes de la planète se sont face-palmées en mode « Mais attendez, mais nous, on subit les effets secondaires de la pilule depuis des décennies, mec. Et on se plaint pas. Et pauvre chérie, les hommes, oh mon Dieu, il y a eu des effets secondaires. Oh là là, oh bah non, alors non, 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 on va pas prendre la pilule. Hein. Oh putain. » Et ben là, dans ce livre, c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le truc aussi, alors, le truc qui revient souvent, c'est... cet objet-là, il n'est pas adapté aux femmes. Du coup, voilà, donc les femmes râlent. Voilà, elles veulent que cet objet soit adapté aux femmes. Les commerciaux, les marketing, les machins. Ok, pas de souci, on va faire un truc adapté aux femmes. Alors, on va le faire plus petit et rose. Les femmes, bah non, on n'en veut pas, c'est pas du tout ça qu'on voulait. Les mecs, ah bon bah vous voyez, alors du coup on fait un truc adapté aux femmes et personne n'en veut, c'est bien la preuve que ça marche pas. Voilà. Donc ça s'est répété pour plein de choses. Oui, oui, Jonathan, tout ça. Bah ça c'est pas nouveau, hein. Tu me découvres, hein. Voilà, oui, oui, je suis très féministe. Donc voilà, oui, et le ventre plus... Ah bah oui, bien sûr, la fameuse taxe rose, bien sûr. Et après, il s'étonne que personne n'en veuille. Ben, je comprends pas, on a fait un objet plus petit, rose, et il est plus cher, ça se vend pas. Comment ça se fait? Donc, ouais, du coup, voilà. Et là, dans ce livre, ah, mais putain, combien de fois je me suis face-palmée en lisant ce livre, en disant, mais c'est pas... Mais putain, c'est pas possible, les concepteurs, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Et donc, voilà, et donc c'est ça. Et la médecine, je crois que la médecine, c'est le plus ouf parce que c'est le plus dangereux, en fait. Parce qu'encore, quand c'est des objets du quotidien, machin, mais quand tu arrives à des trucs, on te dit, les infarctus, c'est pas, enfin, c'est pas les mêmes symptômes pour un infarctus, par exemple, chez les femmes que chez les hommes. Et du coup, ben, on va pas prendre en considération ce qu'elles disent, quoi. Enfin, voilà, et il y a plein de trucs comme ça. Et bon, et les médicaments qui sont testés, qui vont être testés sur des cobayes masculins, mais jamais sur des cobayes féminins. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et tu te dis, mais putain, ça craint quand même. Ça craint, vraiment. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Voilà. Et ah ouais, franchement, lisez-le, c'était ouf. Après, voilà, le seul petit bémol pour moi, c'est que parfois, c'était justement trop... C'était très dense. C'était très, très, très dense. Et des fois, j'étais là, ça part loin, c'était... Voilà. Mais, au moins, c'est vraiment très, très complet. Il y a vraiment tout. Tous les aspects de la société. Vraiment, tous les aspects de la société sont touchés. C'est un truc, on s'en rend pas compte, c'est incroyable. Et donc, tout est sourcé, hein, tout est sourcé, bien évidemment. Elle sort pas les trucs de son imagination, hein, c'est, voilà, les études, il y a des études, tout est bien expliqué et sourcé. Donc voilà. C'était quoi le truc avec les plantes? Je me souviens plus. Le truc avec les plantes. Ah oui, par rapport au pollen? Non, c'était ça? Mais ça, c'était au tout début, là, où elle disait on va mettre des arbres mâles, parce que les arbres femelles, je sais plus ce que c'était, il y avait un truc avec le pollen, bon, je me rappelle plus. Lisez-le.
Enfin bref, en tout cas, ouais, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc voilà, on pourrait pas. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et au final, on se tape le pollen alors qu'en fait, on n'aurait pas dû se taper le pollen. Ouais, bref, c'était ça la conclusion du truc. Mais oui, il y avait ça aussi. Et mais tout à fait. Ils donnent des antidépresseurs aux femmes quand elles sont pas bien et tout ça, alors que parce qu'ils connaissent pas en fait leur niveau de douleur, leurs symptômes, etc. C'est un truc de malade mental, quoi. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais ouais, ouais, c'est ouf. Bah, c'est être féministe, Jonathan. Je te jure. Alors déjà, tu compares, mais on va faire un cours. Tu compares féministe et masculiniste. Alors, petite précision. Être féministe, c'est vouloir l'égalité des droits. Être masculiniste, c'est vouloir détruire les femmes. Je pense qu'on n'est pas sur le même niveau de... On n'est pas sur une égalité. Hein. Voilà, pour la précision. Et pourquoi ça s'appelle féministe? Parce que hein, tu vas me sortir, oui, mais pourquoi on ne dit pas humaniste? Alors pourquoi ça s'appelle féministe? Parce que ce sont les femmes qui sont handicapées dans l'histoire, en fait. Hein, voilà. Donc le but, c'est de vouloir l'égalité des droits pour les femmes par rapport aux hommes. Voilà, tout simplement. Pour la petite précision. Donc oui, égalité des droits. Voilà, et liberté, arrêtez de faire des injonctions aux femmes. Donc là, ce livre, il est là pour dire justement que arrêtons de faire des objets uniquement pour les hommes, par exemple. Voilà, en fonction des hommes. Voilà, voilà. Ouais, c'est clair, Mother Cats, oula, attention, tu dis ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Mais si tu dis ça, attention, ça va encore créer des débats. On est au niveau 0, là, il faut commencer par le... Il faut commencer par les choses les plus simples, on va dire. Voilà. Au niveau 0 de déconstruction, je précise, hein, c'est pas niveau 0 dans ton cerveau, Jonathan, c'est pas une insulte, hein, c'est pour dire que là, quand tu commences à dire je suis pas féministe, machin, c'est qu'on est au niveau 0 de la déconstruction au niveau féminisme, donc il faut... on va partir de... on va partir des bases. Je t'invite à lire, Jonathan, Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est très très court, ça se lit très vite. Comme ça, tu auras les bases pour comprendre ce qu'est le féminisme. Voilà. Et ouais, t'inquiète, le féminisme, c'est le bonheur pour tout le monde. Non, il n'y a pas des objets que pour les femmes, Jonathan. Je te garantis que non. Non, non. Parce que, bon, à part si tu parles d'objets sexuels ou, enfin voilà, ou de trucs, de produits hygiéniques, mais enfin, bon, j'ai envie de te dire, c'est pas... Ça, c'est des objets... Quand je te dis des objets que pour les hommes, c'est des objets qui sont censés servir aux femmes aussi. Tu vois la différence? Ça, la différence. Je pense pas que tu aies besoin de tampons encore, donc du coup, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, non, là, on parle d'objets. Là, on parle d'objets qui sont autant pour les hommes que pour les femmes, mais qu'on crée en fonction des hommes, en fait, et qui ne sont pas adaptés aux femmes. En fait, c'est ça le truc. Du coup, voilà. Donc, par exemple, voilà, comme je disais, les mannequins de crash test, va y avoir les uniformes. Les uniformes, par exemple, de pompiers, etc., qui sont faits à la taille des hommes. Donc, du coup, les femmes qui mettent ça, c'est problématique, elles ne peuvent pas bouger comme il faut, ce qui est hyper dangereux. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, en fait, et même des trucs dans la vie quotidienne, les vélos, par exemple. Énormément de choses qui sont pas... les baskets... dans le sport, il y a pas mal d'exemples. Les baskets de foot, avec les crampons et tout ça. Plein de trucs, parce qu'on n'a pas les mêmes pieds non plus. En fait, c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, voilà. Alors après, attention, on est très cis-centré. Je rappelle qu'il y a des personnes transgenres aussi. Donc je rappelle qu'il y a des hommes trans qui ont leurs règles et du coup des femmes trans qui n'en ont pas. Voilà. Je fais la petite précision pour pas oublier nos amis transgenres. Mais voilà, encore une fois, d'ailleurs c'est bien parce que Rebecca, elle le dit bien au début, que voilà, elle va parler des femmes, parler effectivement du genre biologique.
voilà, mais que, évidemment, et d'ailleurs, elle va faire tout un chapitre, justement, sur les personnes transgenres, c'est très intéressant aussi. Mais voilà. Mais de base, c'est ça, en fait, le truc. C'est que de base, bah oui, biologiquement parlant, on est différent. Donc, il faut s'adapter. C'est ça, en fait, le truc. Mais voilà. Du coup, ouais. Non, mais c'est pour ça, Jonathan. Franchement, c'est extrêmement intéressant. On se rend pas compte. Mais encore une fois, voilà. Et donc, on va le répéter encore parce que j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois le répéter. Être féministe, ça veut pas dire qu'on veut tuer tous les hommes ou qu'on veut les dominer, hein. Regarde, je vis avec un homme, figure-toi. T'as vu la méchante féministe que je suis. Et d'ailleurs, lui, il comprend tout à fait mon combat. Il le partage. Donc, voilà. Ensuite, passer à la suite parce que la vidéo YouTube va durer 10 plombes. Désolée pour les digressions. Encore que c'est pas vraiment des digressions parce que pour le coup on parlait du livre, hein, mais... Et oui, Laurence, bah ça après... Ça c'est encore compliqué, hein, aussi. Les règles et tout. Non, il a pas du... T'inquiète, ouais, c'est clair que Kim, il est pas du tout dominé et diminué. Loin de là. T'inquiète, il fait bien sa life. Même que je le laisse jouer aux jeux vidéo et tout, hein. Je te jure, Jonathan. il fait sa life de ouf. Il est ravi. Non, en plus... Non, mais c'est vrai, hein, je le laisse même... Non, j'allais dire un truc. On va pas rentrer dans la vie privée. Non, mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que non, justement, on est un couple équilibré parce que, ben voilà, on a chacun notre liberté et en même temps, on fait plein de choses ensemble et tout, et voilà. C'est ça qui est bien. On veut savoir. Ah oui, bah Kim, il adore les jeux vidéo. Mais moi, j'adore quand il joue aux jeux vidéo. Souvent, je le regarde jouer et tout. Et même des fois, on joue ensemble, d'ailleurs. C'est cool. Donc, voilà. Ah, tu vois, j'ai beau être hyper féministe, je suis quelqu'un qui est pour la liberté des gens. Voilà, du moment que c'est équilibré, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on a notre partage des tâches, hein, voilà. Chacun fait sa tâche. Et c'est très bien. Là, il joue en ce moment, il joue à Resident Evil, le remake du 4, en ce moment. Sinon, il jouait à Hogwarts Legacy, juste avant, qui va certainement reprendre après avoir terminé Resident Evil, d'ailleurs. Ouais, je sais, Laurence. Ah, mais les règles douloureuses et l'endométriose, c'est pas compris encore, hein, c'est compliqué, hein, malheureusement. Non, mais Viviane, après, chacun ses goûts, hein. Bah, mais pareil, Patty, mais c'est clair, quand il y en a un d'entre nous qui veut aller, qui veut sortir tout seul, on le fait aussi, hein, franchement, là, pour le coup, et on se fait parfaitement confiance, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est ça aussi, le féminisme, hein, finalement, c'est justement de plus communiquer et le fait qu'une femme soit plus libre, bah finalement, il y a un retour j'allais dire un retour de bâton, non, parce que ça c'est négatif, mais il y a un retour d'ascenseur, on va dire, qui fait que, ben voilà, c'est partagé et on communique plus et du coup on a plus confiance l'un envers l'autre et c'est bien. Donc voilà. Voilà. Ah oui, avec la VR, c'est chaud Resident Evil. C'est vrai. Ouais, c'est clair, Viviane, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des congés instaurés pour les... Ça, pareil, les mecs, ils comprennent pas. Qu'on réclame des congés pour les règles douloureuses. On parle pas d'avoir des congés systématiquement tous les mois, voilà, quand ça va. On parle d'avoir des congés pour vraiment les femmes qui ont de l'endométriose ou des règles extrêmement douloureuses. Et c'est normal, putain, tu peux pas travailler dans ces conditions. Tu te tords, tu es obligé de mettre une bouillotte, de prendre des cachets, tu peux... Enfin, c'est une horreur. Moi, j'en ai eu par le passé.
Je me rappelle, c'était avant de prendre la pilule, du coup. Depuis que je prends la pilule, ça va mieux. Mais avant de prendre la pilule, putain, j'étais en BTS, je me rappelle, mais je me tordais de douleur. Et en plus, j'étais en informatique, donc j'étais dans une classe de mecs. Ça va, franchement, ils étaient cool. Franchement, ça va. Ils étaient cool vraiment parce que je me rappelle que même c'est un truc de fou. Ils me portaient. Enfin, pas dans les bras comme ça, mais me tenaient, en fait, je m'appuyais sur eux parce que j'avais tellement mal que je tenais pas debout. Et j'étais obligée d'aller en cours comme ça. Vous vous rendez compte de ce que c'est, quoi. C'était un truc de fou. Et du coup, voilà, du coup, enfin, c'est aberrant, en fait, de devoir travailler dans ces conditions-là, en fait. Voilà. Douleur d'une attaque cardiaque, ouais, tout à fait. C'est comparé à ça, ouais. Donc, voilà. Bah oui, Jonathan, c'est clair. Bah parce qu'on n'a pas trop le choix, hein. Je pense que... Je sais pas si on peut dire que c'est un truc positif du patriarcat, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a tellement été habitués à devoir se démerder tout le temps comme on pouvait que, ben oui, du coup, on est un peu plus forte, hein, c'est vrai, hein, franchement, on va pas se mentir, hein, c'est un truc... on supporte beaucoup mieux la douleur, la maladie, voilà, parce qu'on est obligé, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. C'est un truc de fou. Mais voilà, mais du coup, maintenant qu'on réclame justement d'avoir un peu plus, de pouvoir être un peu plus cool, bah on nous le refuse. Et même les femmes, des fois, elles nous disent, ouais, bah comment faisaient nos aînés, gna gna gna. Bah ouais, mais d'accord, nos aînés, elles souffraient, mais justement, maintenant que la médecine évolue, maintenant que la société évolue, peut-être qu'on pourrait moins souffrir. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément souffrir comme nos aînés, juste parce qu'elles ont souffert aussi? Je veux dire, bon, ok, avant on vivait sans électricité, donc on devrait faire pareil. Enfin, je sais pas, c'est con en fait. Mais oui, voilà, moi je trouve que c'est bien justement qu'on réclame de pouvoir moins souffrir. Ouais, c'est ça, on ferme trop notre gueule complètement, Silou, complètement. Bon, peut-être que je ferai un montage pour YouTube, je sais pas, on verra. On verra. Ça va être la vidéo la plus longue du monde. Ouais, je mettrai un petit disclaimer. Désolé, grosse digression. Comme ça, si ça intéresse les gens, ils écouteront et sinon ils passeront. Voilà. Coucou Sabine, comment ça va? 34 ans de vie commune, c'est beau, Paty. Hein. C'est beau. Mais c'est bien. Mais ça m'étonne pas de... Alors, je connais pas ton homme, hein, mais te connaissant toi, je vois ta personnalité, donc je t'imagine bien dans ton couple, c'est cool. Et ouais. Donc voilà. Et oui, il faut avancer, c'est ça. Allez, sur ce, on arrête un peu la digression. Remarque, y a un peu de féminisme aussi hein, dans ce petit thriller. Alors, Une ombre familière d'Amy Engel. Donc, c'est le livre que m'a conseillé Sève quand je disais que j'avais une panne de lecture et que je demandais un petit livre page-turner, voilà, assez court. Elle m'a conseillé celui-ci, que j'avais en e-book, du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter. Et en fait, ben, c'était très bien, effectivement, c'était très bien. Donc, dans cette histoire, on va suivre... comment je peux avoir un trou? Je l'ai fini tout à l'heure, et ça y est, j'ai un trou sur le prénom de l'héroïne. Mais c'est un truc de fou, quand même. Je suis grave. Attendez, le frère, c'est Cal, et elle, c'est Eve. Voilà, Eve. Enfin, Yves, en fait, ça se prononce en anglais. Bon, on va dire Eve, pour pas perdre les gens. Donc, c'est Eve qui, du jour au lendemain, va perdre sa fille de 13 ans. Sa fille de 13 ans a été assassinée. Elle a été égorgée. Et elle n'est pas la seule, puisque sa meilleure amie, donc Izzy, alors la fille c'est Juni, et la meilleure amie de la fille c'est Izzy. Et Izzy a été également égorgée, donc toutes les deux, elles étaient dans un parc. Et voilà, elles avaient 12-13 ans. Et donc on va suivre Eve, qui pète un câble, ce qui est logique, et qui va se mettre en tête de retrouver elle-même l'assassin parce qu'elle ne fait pas confiance aux flics. Pour le coup,
C'est pas étonnant puisque le chef... Alors, son frère est flic, en l'occurrence, mais bon, voilà, mais qu'elle l'aime beaucoup d'ailleurs, son frère, mais le problème, c'est que son chef, c'est un connard fini. Et donc, elle est persuadée que rien ne va être fait de leur part pour trouver l'assassin. Et donc, elle va se mettre en tête de le chercher elle-même. Et donc, c'est ça qu'on va suivre, hein, finalement. C'est une enquête de sa part. Et ben, c'était très bien, c'était très bien. Alors, c'était pas un truc de ouf, hyper original et tout, voilà, même la révélation finale est pas non plus hyper... voilà. Alors, il y a un petit twist, à un moment, il y a un petit twist vers le... Je crois c'est vers le milieu du roman qui est sympa. Voilà, je m'y attendais pas. Après, la révélation finale, je l'ai pas trouvée extraordinaire. Mais ça fait le job, ça a fait le job pour moi qui avait une panne de lecture. C'est un page turner, se lit bien. Il y a des petites réflexions féministes qui sont sympas dedans, j'ai bien aimé. L'héroïne est assez attachante, on est vraiment en empathie avec elle. Voilà. Sa relation avec sa mère était intéressante. Sa relation avec son frère aussi, d'ailleurs. Voilà, en gros, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce livre, mais je le mets assez haut parce que bah, c'était bien. Bah, j'ai rien à redire, en fait. J'ai pas de bémol. Si, voilà, le petit bémol, à la limite, ça serait que c'est pas très original, mais je veux dire, voilà, c'était pas grave. Et c'était page turner et c'était cool. Donc, c'est pas un thriller domestique. Non. Non, parce qu'on est vraiment dans une enquête policière, même si c'est au final elle qui va mener l'enquête. Disons que ça pourrait s'apparenter à du thriller domestique à partir du moment où effectivement, voilà, c'est elle qui mène l'enquête et tout, mais il n'y a pas les codes. Il n'y a pas les codes du... Pour moi, il n'y a pas les codes du thriller domestique. Pour moi, c'est du thriller classique, au final. Voilà. Je dirais. Mais ça peut s'apparenter à du thriller domestique. Si on aime les thrillers domestiques, par exemple, on va aimer ça, quoi. Voilà. De tiroir. Ah oui. T'as un tiroir spécial pâle, Viviane. Un thriller de petite ville. Ah, j'aime bien cette appellation, Sandrine. C'est vrai. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit thriller un peu en vase clos, finalement, dans cette petite ville d'Amérique. Hein, voilà, typique, très typique. Avec son lot de redneck. Voilà, il y a un bar à striptease, tout ça. Donc, ouais, c'est intéressant. Je sais pas. J'arrive pas à parler de ce livre parce que juste j'étais bien dedans. Et du coup, voilà pourquoi je le mets assez haut dans le classement finalement. Mais parce qu'il a fait le job de... Alors, il m'a pas sorti de ma panne parce que je pense que pour l'instant, j'ai encore du mal. Parce que même celui-là, même le côté page turner, il y a des moments où j'avais un peu de mal parce que j'avais du mal à me concentrer, mais parce que c'est moi, c'est pas le livre, c'est... Voilà, j'ai du mal à me concentrer sur la lecture. Mais voilà, j'ai quand même bien réussi à le lire, donc je me dis, bon, quand même un miracle en ce moment. Mais oui, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, je pense que celui-ci, tout le monde peut l'aimer. Hein. Vraiment, il est très bien. C'est du thriller assez grand public, sans qu'il y ait de trucs invraisemblables, tout ça, vous voyez. C'est assez réaliste, finalement. Du coup, voilà, pour moi, il y a tout qui passe bien. Voilà, il y a tout qui passe bien. Il n'y a pas de réel défaut. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, voilà, je vois que les personnes qui l'ont lu l'ont aimé, en tout cas. C'est vrai que j'ai pas vu de mauvais retours sur celui-ci. Ça glisse, chef. Ouais, ça peut le faire carrément pour une panne de lecture, hein, la preuve.
Voilà pour celui-ci. Alors, ce petit webtoon, Sa Majesté l'Idole, j'ai été agréablement surprise. Alors, disons surprise parce que bon, ces derniers temps, à chaque fois que je lis des webtoons, j'aime bien, mais je suis pas de ouf. Voilà. Du coup, j'avais un peu peur quand même. J'avais un petit peu cette appréhension, même si le synopsis me hypait beaucoup, j'avais un petit peu cette appréhension que ça serait encore pas ouf. En fait, si, c'était trop bien. C'était hyper drôle. Donc, de quoi ça parle? Donc, en fait, on va suivre une jeune fille. Putain. Les prénoms. Je me suis souvenu des prénoms dans Lemon alors que je l'ai lu il y a un mois maintenant. Plus d'un mois. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a un mois. N'importe quoi. Il y a 2 semaines, même pas. N'importe quoi. Je sais plus. Voilà, ça y est, les Quais du Polar, c'était le mois dernier. Pour moi, c'est fini. Non, je l'ai pas lu il y a un mois. Je l'ai lu il y a 2 semaines, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Mais celui-là, je viens de le finir et j'ai déjà oublié les prénoms. Mais c'est pas grave. Bon, bref, c'est une jeune fille qui est donc lycéenne, classique. Elle a un meilleur ami qui est dans un groupe de K-pop. C'est un truc un peu classique hein, dans les trucs coréens. Bonne nuit, Malo. Enfin, bonne lecture plutôt, pas bonne nuit. Bonne lecture et bonne fin de soirée. Merci d'être venu. Ah oui, Anita, bah ça c'est... Moi, je m'étonne plus d'avoir des goûts différents de sève des fois. Hein. C'est pas étonnant. Oui, c'est vrai, Karine, Amy Engel, c'est celle qui a fait The Book of Ivy. Tout à fait. Je ne l'ai pas lu encore, mais oui. C'est marrant. Donc voilà, on va être avec une lycéenne. Son meilleur ami, il est dans un groupe de K-pop. Donc c'est un mec BG, tout ça. Mais ils sont amis d'enfance. Et un jour, en fait, elle va trouver une espèce de miroir. Et en fait, ce miroir, il a un pouvoir apparemment. Et elle va se retrouver dans l'ère Joseon. Donc l'ère Joseon, c'est une période historique en Corée. Et elle va se retrouver donc 400 ans avant notre ère. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu l'équivalent de notre Moyen-Âge à nous, l'équivalent de l'ère Edo au Japon avec les samouraïs et tout ça. Hein, c'est un peu le même style vestimentaire, tout ça, qu'au Japon. Et donc voilà, et elle va tomber sur le futur roi du Joseon, qui n'est autre que le sosie de son meilleur ami. Voilà. Et donc voilà, ça va donner lieu à des trucs rigolos. En fait, et donc il se trouve qu'elle va réussir, avec le miroir, elle va réussir à retourner chez elle, sauf que en fait, le roi, le futur roi, va s'accrocher à elle pour, voilà, parce qu'il veut savoir qui elle est. Et il va se retrouver dans son monde à elle. Et c'est très très rigolo. Et en fait, voilà, et il va y avoir toute une histoire. C'est très bien, moi j'avais peur que ce soit trop léger, en fait, que ce soit un peu, ça va, c'est une romance et puis c'est tout. Non, pas du tout. Déjà, dans le premier tome, il n'y a pas du tout de romance, je précise. Non, il y a vraiment une petite explication. Enfin, une petite explication. Il y a vraiment une histoire, il y a vraiment un scénario derrière. Il y a vraiment une explication du fait qu'il y ait ce miroir qui se retrouve dans le passé, etc. Et qui puisse, en fait, comme ça, voyager. Donc, il y a vraiment un contexte historique dont les bases sont un petit peu posées. Et c'était super intéressant. Mais surtout, qu'est-ce que c'était drôle! Mais franchement, j'ai rigolé pendant tout le truc. Et rien que pour ça, ben voilà, moi je le mets je le mets dans mes meilleures lectures là de ces derniers jours parce que ben ça fait le job. Alors après, il y avait des trucs, je me suis dit bon, par exemple, voilà, alors il y a des trucs très rigolos de la confrontation entre passé et présent, tout ça. J'ai rigolé, par exemple, le truc de l'ascenseur, parce qu'elle lui fait prendre l'ascenseur. Et quand les portes s'ouvrent, mais pourquoi je suis pas au même endroit que tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était trop drôle. Voilà, c'est des trucs à la con, mais par contre, ce qui est dommage, c'est
ça a choqué personne qu'elle arrive en enfin mini-jupe, c'est pas mini-jupe, ça arrive aux genoux, mais en jupe courte, en tenue de lycéenne, à l'époque où les femmes, on devait surtout pas voir leurs chevilles, quoi. Ça, par contre, ça, je me suis dit, bon, quand même, ils auraient pu faire un truc là-dessus. En plus, ça aurait été drôle, justement. Mais non. Je veux dire, la prendre pour une prostituée, par exemple, ça aurait été plus logique. Mais bon, voilà. Après, c'était... Enfin, voilà, il y a plein de situations très, très drôles, du fait, en plus, qu'il y a les deux sosies, là, qui se rencontrent aussi. C'était vraiment bien, j'ai trop hâte. Voilà, j'espère qu'on va recevoir, je sais pas si on reçoit que les premiers tomes, histoire de dire, bah voilà, vous découvrez le truc, ou si on va recevoir les autres tomes. Je suis pas sûre. Je comprendrais qu'on reçoive pas les autres tomes, parce que, ben oui, comme ça, on est obligé d'acheter la suite si on aime. Et si on n'aime pas, voilà, je veux dire, on va pas acheter la suite si on n'aime pas. Après, on a eu, quand il y avait les séries en 2 tomes, là, on a reçu les 2 tomes. Alors, je sais pas, on verra bien. Mais j'espère recevoir la suite. Mais bon, sinon, je l'achèterai parce que après 9 € le tome pour du papier glacé tout en couleur et tout. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Les dessins sont sympas en plus. Enfin, vous le voyez sur la couverture. Hein. Les dessins sont vraiment très sympas. Donc, voilà. Mieux que... J'ai préféré ces dessins-là que ceux de The Runway. Comme quoi, j'ai vraiment tout préféré celui-là à The Runway, aussi bien au niveau de l'histoire que des dessins. Il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Oui, c'est un diptyque que j'avais vu pour The Book of Ivy. Ensuite, c'est l'avant-dernier. La femme de ménage, forcément, de Frida McFadden. C'était sûr que j'allais le mettre assez haut dans le classement, hein, évidemment. Alors, j'ai quand même un bémol sur ce livre, mais disons que c'est un bémol qui est pas trop grave, parce que, voilà, sinon je le mettrais pas aussi haut. C'est que c'est quand même très très invraisemblable, on va pas se mentir. Moi, il y a des fois où, pour vous dire, je rigolais tellement j'étais là, mais non, arrêtez, non, personne fait ça. Des fois, je rigolais parce que c'était trop gros. C'était trop gros. Mais en fait, c'est comme Barbara Abel, le plaisir coupable. Voilà, on sait que c'est pas crédible, mais c'est tellement Page Turner que voilà, qu'on kiffe quand même. Et puis, il y a quand même un gros plus par rapport à Dieu Barbara Abel, par exemple. C'est le message. Évidemment, vous vous doutiez qu'avec un message aussi féministe que celui-ci, j'étais obligée d'aimer. Et d'ailleurs, j'étais un peu étonnée Alors, faut pas rentrer dans les détails pour pas spoiler. Mais disons que j'étais étonnée qu'une thématique comme ça plaise autant. Comment dire, pour pas spoiler. Mais je pense par exemple à certains livres de Camilla Läckberg qui n'ont pas plu. Alors que c'était un peu le même principe entre guillemets. Parce que c'était trop violent, je sais pas quoi. Là c'est la même chose et là tout le monde a kiffé. Je me dis c'est quand même bizarre. Moi je kiffe. Moi je kiffe tout le temps. Dans tous les cas, ce genre de thématique, ce genre de fin comme ça, voilà, je kiffe. Mais du coup je comprends pas et tout le monde a aimé alors qu'il y a d'autres livres qui ont été décriés pour les mêmes raisons. D'un côté je me dis bon bah peut-être que la société évolue. Les gens deviennent plus féministes et du coup ça passe mieux. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, oui, peut-être c'est aussi une question d'écriture, je sais pas. Mais ouais, je pense peut-être que c'est ça. Peut-être parce que c'est pas amené pareil. Peut-être que des fois c'est trop fonce dans le tas et là c'est plus subtil. Effectivement, comment c'est amené. Peut-être qu'il y a de ça. Moi, même les trucs de bourrin, ça me gêne pas. Hein. Si c'est féministe, moi je kiffe. Allez-y. Moi, quand c'est très cathartique comme ça me plaît. Vraiment, voilà.
Ah ouais, non, mais moi, pour moi, ce genre de truc, voilà. C'est pour ça que les invraisemblances ne m'ont pas gênée parce que c'est cathartique. Ça m'a fait penser. Ah non, je peux pas le dire, j'ai peur. Bon, bref, ça m'a fait penser à un film, je dirais pas lequel. Ou pareil, c'était pas crédible, mais je me rappelle quand j'avais eu un débat. Voilà, je vous dis pas le film parce que même si c'est pas un film très connu, mais bon. J'avais eu un débat avec une amie qui est très féministe comme moi et elle me disait ouais mais j'aime pas parce que c'est pas crédible et tout ça machin. Je dis ouais mais c'est pas grave parce que c'est cathartique. C'est un défouloir en fait. C'est pas grave que ce soit pas crédible parce que ça fait du bien de voir ça en fait. Voilà, ça fait du bien dans le petit cœur de femmes là qui ont besoin de vengeance, de trucs. Du coup, voilà. Euh, Après, on sait que oui, évidemment, que dans la vie, ça se passera pas comme ça, hein. Mais c'était cool. Du coup, l'histoire, quand même, on va quand même raconter un peu l'histoire, hein. Donc, c'est une jeune femme qui est embauchée chez un couple qui ont un gros domaine, enfin une grande maison. Ils sont assez riches. Ils ont une petite fille. Et ils l'embauchent comme femme de ménage, comme le titre l'indique. Sauf que, voilà, donc notre héroïne, comment elle s'appelle déjà? Décidément, j'ai du mal avec les prénoms, moi. Millie. Millie va vite se rendre compte que donc la femme du couple, qui s'appelle Nina, est un peu chelou. Et elle va vraiment avoir des problèmes avec elle. Voilà, elle va se comporter de façon très lunatique. Voilà, c'est un jour elle est hyper gentille et le lendemain elle est odieuse. Et puis voilà, elle va se rendre compte qu'il y a plein de trucs chelous un peu voilà, dans cette maison. Voilà. C'est pas fantastique hein, du tout, c'est pas un truc horrifique ou quoi. Non, non, on est vraiment sur un truc, un thriller domestique. Et voilà, et j'en dis pas plus. Bon, alors, il y a le schéma, il y a ce schéma que j'aime bien. Bisous, bisous Michel. Merci d'être venu. Bonne soirée, bonne nuit. Il y a ce schéma que j'adore du fameux twist de milieu de roman qui va tout changer l'histoire et du coup on va repartir en arrière pour nous réexpliquer tout. C'est un schéma courant chez Amélie Antoine par exemple. Il y avait ça aussi dans Te laisser partir de Claire McIntosh. J'adore ce genre de construction. Ça, c'est vraiment le gros plus. Ça, évidemment, la thématique, la fin, voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'était excellent dans ce livre. Cette construction comme ça. Alors, le twist du milieu de roman, je l'avais deviné dès le départ. C'était tellement obvious. C'était tellement obvious. Vraiment pour moi, hein, voilà. Je le voyais venir gros comme une maison. Voilà. Donc j'ai pas été surprise. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin dans le délire. Et du coup, c'est vrai que j'en rigole encore parce que franchement, c'était tellement too much. Mais c'est con parce que d'un côté, c'est un défaut du truc parce que te dis bon, ça discrédite un petit peu le truc en fait. Si t'en viens à rigoler d'un truc qui est censé être traumatisant en fait, c'est censé être traumatisant, mais si t'en viens à rigoler, c'est que du coup c'est pas grave. Vraiment, je rigole. Parce qu'excusez-moi, ça m'énerve, je peux pas reprendre les phrases, mais il y a des running gags. Il y a des running gags dans le truc, quoi. Bon, voilà. J'aurais quand même aimé que ce soit plus subtil. Vraiment, j'aurais aimé que ce soit plus subtil. C'est dommage. Ça aurait été un peu plus réaliste. Déjà, oui, c'est sûr, mais ça aurait été plus percutant, je trouve. Ça aurait fait moins divertissement et plus roman à message, en fait. Voilà, même s'il y a le message, mais je trouve qu'il perd un peu de crédit. Ouais, on peut le faire, carrément qu'on peut le faire. Le fameux twist du milieu qui fait qu'on revoit le truc d'une autre façon. Ouais. Oui, Amélie Antoine, c'est la spécialiste de ça, hein, complètement.
Mais après, un running gag, c'est quand t'as un gag qui revient plusieurs fois, en fait. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est le fait de le voir revenir, ben, des fois quand tu t'y attends pas, et voilà, que ça revient. Et là, c'est ça, il y a un running gag. Pour moi, franchement, pour moi, des fois, c'était des gags. C'était vraiment des gags. Alors que c'est des trucs horribles. Mais vraiment, c'était un peu too much. Mais ouais, carrément, Patty. Mais ouais, franchement, Patty, lis-le, hein, tu vas kiffer. Franchement, il y a du bon, il y a du bon délire. Non, après, voilà. Mais la fin est tellement exceptionnelle. La fin est tellement exceptionnelle que, au final, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il y ait eu, que ça soit pas subtil parce que, voilà, c'est cathartique. C'est cathartique, t'es là, ouais! T'es là, ouais, girl power, quoi. Voilà, Mais oui. Ouais, toi, t'as Paris. Moi, j'ai rigolé, j'avoue. Franchement, Viviane, j'avoue, j'ai rigolé. Il y a des moments où, bon. Mais ouais, non, franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Mais après, c'est pas grave. J'ai envie de dire, Ah! Genre, j'allais te dire merci, ouais. Euh, c'est con, hein, mais je lis d'abord, je me fais plus avoir maintenant. Je lis. Ouais, c'est pas mal, ouais. Peut mieux faire, hein. Peut mieux faire quand même, hein, dans l'originalité du truc. Franchement, t'aurais pu mieux faire. Surtout que bon, je suis une meuf. Bon, j'aurais pu être une meuf trans, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Ok, j'attends ton retour du coup pour mieux faire. Je fais l'étirement parce qu'on me le demande. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je disais, je culpabilise pas trop d'avoir rigolé dans des moments qui n'étaient pas censés être drôles. Parce que pour le coup, la fin est vraiment drôle dans le sens où, ben, dans le sens, comment dire, soulagement, enfin pas soulagement, mais vous voyez ce que je veux dire, les personnes qui l'ont lu. Voilà. Mais il est parfait, j'adore. Il est parfait. Ah, il est pas parfait, Viviane. Je pense qu'il aurait pu être plus subtil. Je pense qu'il aurait pu être plus subtil. Mais c'est pas grave. Parce que, ouais, c'est clair, Brigitte, c'est vrai, vu comme ça. Mais c'est pas grave parce que, quelque part, c'est pas ce qu'on lui demandait. J'ai envie de dire. C'était un roman cathartique, je l'ai déjà dit. C'était un roman, ouais, un défouloir, un roman qui fait du bien. Et quelque part, j'ai envie de dire quand j'y pense, quelque part, peut-être qu'elle a voulu que ce soit pas crédible parce que il y a un côté où, du coup, tu sors un peu du truc, ça te sort un peu du côté dramatique. Ça dédramatise la situation. En fait, je pense qu'elle a peut-être voulu que son roman ne soit pas trop anxiogène, ne soit pas trop réaliste, justement pour finalement faire passer un message, mais dans un ton différent. Je me dis ça, voilà, à la décharge de l'autrice, si je devais défendre, si je devais me faire l'avocate de l'autrice, je dirais que oui, ça peut être pas mal aussi des fois de dédramatiser le truc pour finalement, voilà, pour que ce soit un roman qui soit plus divertissant, mais tout en ayant le message très féministe dedans, en fait. C'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Pour moi, il a fait le job. Il a fait le job. Il était vraiment... Ouais, voilà, pour relativiser peut-être, effectivement, je sais pas. Mais en tout cas, c'était cool. Voilà. C'était vraiment fun. Et ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça, effectivement, peut-être que c'est pour ça qu'il a moins choqué qu'un Lagerberg, ou voilà, un peu dans les mêmes thématiques. Parce que on était un peu en dehors du truc, quoi. Voilà. Alors que le livre suivant, par exemple, c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Donc, du coup, voilà, excellente transition, s'il en est, pour passer donc à mon coup de cœur de ces 2 dernières semaines, qui est donc La femme que nous sommes de Emma Derouski. Voilà. Et qui, lui, pour le coup, traite des violences faites aux femmes de façon très sérieuse. Voilà. Et donc, c'était un cadeau de Viviane, et encore une fois, je l'en remercie. Voilà. Et j'avais fait... Ah, c'est vrai, tu avais adoré Sabine aussi. J'avais fait un aussitôt reçu, aussitôt lu, hein, parce que, voilà, si vous vous souvenez, j'avais fait un unboxing un jour de Read With Me, un lundi. Ça devait être le lundi juste avant les quais du Polar. Et j'ai fait l'unboxing, j'ai vu le livre et dans le chat, on m'a donné envie de le lire. Et du coup, voilà, j'avais pas du tout prévu de lire le livre. Je voulais continuer. À l'époque, j'étais dans le patriarcat des objets. Et au final, je suis partie à lire celui-ci dans le Read With Me. Et voilà, alors je l'avais pas fini dans le Read With Me, je l'ai fini juste après dans le Read With Me de Sèvres. Et voilà, ben, ça a été un gros coup de cœur. Et ben, j'ai pleuré. En plus, je m'en suis voulu dans le sens où c'était, enfin, j'avais pas vu venir le truc alors que c'était tellement obvious de ce qui allait se passer. Franchement, quand j'ai vu la fin, j'étais là, mais tu le savais en fait. Tu le savais depuis le départ et tu t'en es pas rendu compte. Peut-être parce que j'étais trop optimiste. Non, mais enfin voilà, c'était très dur. En fait, donc on va suivre une femme Elisa, ouais, c'est Elisa. Qui, alors on nous dit dès le début, on nous le dit, elle subit les violences de son mari. Et en fait, ça commence par une lettre qu'elle laisse à son collègue de travail. Elisa est kiné. Et elle a un cabinet avec un ami à elle qui s'appelle Marc. Et donc, ça commence par une lettre que Marc reçoit, qu'elle a laissée à Marc, où elle lui dit qu'elle est partie, enfin voilà, elle a quitté son mari, voilà, en gros. Mais, sauf qu'en fait, on va la suivre avant ça, on va revenir un peu en arrière, et on va suivre Elisa, qui justement prépare sa fuite. En fait, elle prépare sa fuite, voilà, elle veut réussir à quitter son mari. Donc on sait que quand on est une femme battue, c'est très 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 compliqué hein, de partir. Parce qu'il peut y avoir des représailles, etc. Parce que la police ne nous croit pas forcément. Merci Sandrine, merci d'être venue. Bisous bisous, bonne nuit. C'était cool. C'est La femme que nous sommes de Emma Derouski. Il est affiché. Et donc voilà, et donc on va suivre Elisa, mais aussi ce qui est très original dans ce livre, c'est qu'en fait chaque chapitre est raconté du point de vue d'une femme différente, et ce sont toutes des femmes qui gravitent autour d'Elisa. Donc il va y avoir par exemple une patiente à elle, puisque Elisa est kiné, une patiente à elle qui est assez âgée. Il va y avoir la fille de cette patiente qui est une influenceuse assez célèbre. Merci Book Girl pour ton suivi. On va suivre une jeune SDF aussi qu'Elisa croise de temps en temps. Voilà, on va suivre ses amies aussi, et notamment une amie, je mets des guillemets, qui couche avec le mari d'Elisa.
Enfin voilà, on va suivre comme ça plusieurs femmes, sa meilleure amie qui est une femme noire, c'est intéressant, qui est une femme d'une grande beauté d'ailleurs, donc on va suivre un peu justement les problématiques liées à ça aussi. En fait, on va suivre toute une galerie de femmes qui ont toutes leurs propres difficultés, et même, donc c'est Nola, elle s'appelle, même la femme qui couche avec le mari d'Elisa, même elle, on va, qui est assez détestable en soi par rapport à ce qu'elle fait, mais même elle, on va être en empathie avec elle, en fait, parce qu'on va comprendre un peu les difficultés qu'elle peut rencontrer, etc. Et franchement, oh, ça t'a pas fait miaou? Comment ça se fait, Sabine? Ça t'a pas fait miaou? Ah, c'est l'abonnement qui a pas fait miaou? T'as repris l'abonnement parce qu'il faut l'afficher. Faut que tu le mettes en fait pour que ça fasse miaou, je crois. Mais si c'est ça, mais merci Sabine. Je pense que c'est pour ça que tu dis ça. Oh, c'est dommage, mais merci Sabine pour ton abonnement. Ouais, désolée. Ouais, des fois ça le fait pas, je sais. Je crois qu'il faut quitter pour revenir, pour afficher le truc. C'est un peu chiant pour montrer les abonnements sur Twitch. C'est un peu dommage. Et oui, je sais, tu voulais le chat du coup. Sniff snoof. Mais merci beaucoup en tout cas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc toute une galerie de femmes donc, qui ont chacune en fait leurs difficultés et au final, on va revenir on va revenir finalement en fil rouge à Elisa et donc sa recherche de comment elle va faire pour pouvoir quitter son mari. Et il était très dur ce livre, hein. Il était très dur, très passionnant parce que franchement, c'est tellement un coup de cœur. Je sais pas, on voit les vies de toutes ces femmes et en fait, on fait un peu le tour finalement. Alors, il n'y a pas tout évidemment, mais elle a tellement fait un effort, Emma Deroski, au niveau de la représentativité. Il y a même une femme trans aussi. Enfin, elle a vraiment fait un peu le tour euh, de beaucoup de difficultés, voilà, de toutes les difficultés rencontrées par les femmes hein, dans le quotidien, etc. Et c'était tellement bien, c'était... Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus que qu'il faut le lire et ça m'a beaucoup émue et ça m'a beaucoup bouleversée et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré et... Ah putain... Voilà. Je crois que c'est fou parce qu'il est court ce livre et pourtant il est court mais elle a réussi à mettre vraiment un concentré. Ça m'a un peu fait penser à Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo pour le côté quotidien de femmes très différentes les unes des autres en fait. Voilà. Mais qui ont le point commun d'être des femmes. Alors dans Fille, femme, autre c'est des femmes noires en l'occurrence. Hein. Mais là, ben là en plus le truc c'est que là ça représente vraiment beaucoup de femmes, alors pas toutes les femmes non plus, hein, mais beaucoup de femmes. Ça se passe en France en plus, donc on va d'autant plus s'identifier. Voilà, c'était vraiment très bien fait. C'était vraiment très très bien fait. Excellente idée de la part de cette autrice d'avoir fait ça en fait. Vraiment. Voilà. Ah oui, bah oui, oui. Ah bah c'est un livre qui appelle à être lu en fait, hein, je pense. Justement, quand on sait la fin, c'est bien de le relire comme ça. Enfin voilà. En tout cas, ouais, moi je le connaissais pas. Donc merci Viviane, franchement, parce que je ne connaissais pas du tout ce livre. Incroyable qu'il soit pas plus connu. Et j'étais étonnée de la grande représentativité qu'il y avait dans ce roman parce que en général, c'est plutôt dans le young adulte qu'on trouve ça, en fait. Euh, de, de, de- D'avoir comme ça cette galerie de personnages très différents.
Et du coup, ouais, c'était bien de voir ça dans un roman contemporain. Et voilà, très féministe, hein, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si si c'est la peine que je le précise, mais voilà. Donc voilà, je le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Voilà ce que je peux en dire. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour. Bah ouais, hein. Ah oui, donc toi aussi, c'était Sabine, tu l'as reçu de Viviane. Oh putain, mais Viviane, c'est un amour, hein. C'est un amour, Viviane. Franchement, ça, c'est une excellente idée, en plus, voilà, d'envoyer un livre que non seulement tu as adoré, mais que tu sais, ou du moins tu penses qu'on va aimer. C'est bien. C'est une excellente idée, mais merci beaucoup. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Ah oui, Patty, tu devrais aimer aussi, hein. Tu devrais aimer. Voilà. Ah, dommage. Ah, il n'y a pas eu le bug de 21h57. C'est vrai, ça? Bah, c'est cool. Du coup, Steph, t'as eu un bug, mais pas nous. J'en suis désolée. Du coup. Mais de toute façon, il sera en replay. Tu verras, tu pourras voir le reste en replay. Il sera en replay déjà sur Twitch et puis je le mettrai sur YouTube. Donc du coup, écoutez, je vais arrêter là pour YouTube parce que je pense que la vidéo va durer, ouais, la vidéo va durer 2 heures. Voilà, parce que ça dure plus que quand je fais des bilans lecture de 15-16 livres. Donc je vais dire au revoir à YouTube. Si vite fait, peut-être vous dire dans quoi je suis au niveau des lectures. Mais c'est con, j'ai oublié mon livre là-bas. Donc j'ai commencé pour La Nuit du hasard de Séverine. J'ai commencé Ego Sum de Émilie Loyer. Donc c'est pas un livre très connu, c'est pas une autrice très connue, mais c'est une autrice avec qui m'a travaillé et qui est extrêmement sympa et dont j'ai beaucoup aimé la trilogie. Elle a fait une trilogie de fantasy qui s'appelle Les légendes oubliées, qui est très féministe. J'avais beaucoup aimé. Et du coup, bah, en fait, Kim lui avait acheté cette romance, parce que c'est une romance. Romance un peu thriller, en fait. C'est ça qui était intéressant. Qui est un peu une histoire à la Bodyguard, en fait, où on suit un détective privé qui va être engagé pour d'une part assurer la sécurité d'un mannequin, en fait, et enquêter sur je sais plus quoi d'ailleurs. J'ai oublié. Mince. Il doit enquêter sur quelque chose en rapport avec ça. Et voilà. Mais le truc, c'est que je l'ai commencé, donc voilà, pour La Nuit du hasard. Mais le problème, c'est que bon, c'était un papier, un grand format papier. Et j'étais pas confortable. J'avais vraiment envie d'éteindre la lumière et de me mettre à l'aise dans mon canapé avec ma liseuse. Du coup, voilà, parce que je n'étais pas très en forme. Hier, donc je l'ai laissé de côté, donc je pense que je le reprendrai en Read With Me demain. Enfin demain, du coup lundi, là sur YouTube, voilà. Voilà, donc j'en ai profité pour continuer Une ombre familière dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, que j'ai fini aujourd'hui. Et puis du coup, j'ai pas... Si, en audio, je suis en train d'écouter L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Voilà, après avoir... terminé Chute libre. Mais j'en suis qu'au début pour l'instant, donc je peux pas trop vous en parler. Donc voilà, mes 2 lectures actuelles, j'en suis qu'au début. Et je pense que je vais reprendre une lecture là ce soir. Après, je vais lire un petit peu peut-être. Je pense que je vais faire une autre lecture sur ma liseuse, mais je ne sais pas encore quoi. Sur ce, YouTube, je vous dis à plouche. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je ne sais plus. Attendez, comme d'hab. Faudra que je mette à jour mon planning d'ailleurs. Oh putain, pardon. J'avais oublié que j'avais redémarré mon téléphone. Bon bah laissez tomber. Ça sera pas pour de suite le planning. Bon bah vous verrez, vous aurez la surprise. Allez, sur ce, à bientôt YouTube parce que je traîne trop. Et bah voilà.
bonne journée, bonne soirée, bonne nuit selon l'heure qu'il est quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt. Salut, miaou.